votre tirage sentimental du 13 au 30 avril 2025. On arrive à une nouvelle pleine lune, dimanche 13 avril, une nouvelle pleine lune en balance qui va jouer sur notre propre équilibre intérieur. On va aller devoir justement aller s'interroger sur notre propre équilibre. Est-ce que nous sommes en équilibre ou en déséquilibre par rapport à certaines situations ou à plusieurs situations? Et du coup, nous allons voir au niveau émotionnel, au niveau sentimental, ce qu'il va se passer pour vous suite à cette pleine lune en balance pour les 2 prochaines semaines. On commence par le premier signe d'air, les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Toutes les cartes ont été préparées à l'avance pour gagner du temps, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va aller voir votre énergie principale pour ces 2 prochaines semaines. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui signifie que vous êtes en prise de recul. Il va y avoir une sorte de prise de recul ces 2 prochaines semaines. Comme si en fait vous aviez besoin, pas forcément de vous isoler, mais de prendre une situation, peut-être que vous vivez une situation qui peut être bloquée, soit en couple, soit dans un lien, ou soit de manière générale au niveau de vos émotions. Vous avez besoin en fait de prendre le recul nécessaire, un peu comme si vous allez vous dupliquer pour pouvoir en fait regarder la situation sous un autre angle de vue. En fait, c'est un peu ça. Pour essayer de comprendre, ouvrir les yeux. Peut-être que vous étiez dans une forme d'illusion, vous êtes dans une sorte d'illusion et que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne comprenez pas et donc vous avez vraiment besoin de comprendre. On va aller voir avec les cartes ce que cela veut nous dire. Ok. D'accord. La première carte, on est sur la situation actuelle. Vous mettez fin à une relation karmique. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, vous êtes en lien dans une relation karmique avec quelqu'un, les Gémeaux, et vous avez besoin peut-être, pas forcément d'y mettre fin définitivement, mais vous avez besoin de prendre vos distances avec ça. Ok, si vous êtes en couple, peut-être que c'est soit votre compagnon, soit ça peut être une autre personne également, dans une sorte de triangulaire. Vous avez besoin peut-être d'y voir plus clair dans vos émotions, de voir plus clair de ce qui se passe. Si c'est dans votre relation de couple, peut-être que du coup, effectivement, généralement, quand on est dans une relation à lien d'âme, il y a des fois, souvent même, généralement, il peut y avoir des gros éloignements, des grosses incompréhensions parce qu'il y a des blessures en effet miroir qui se jouent et donc du coup il peut y avoir une sorte de toxicité. Si on est dans une sorte de dépendance, si on est dans une sorte de manipulation ou du rejet, bref, tout ça est à travailler. Et donc du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Et pour pouvoir le travailler, effectivement, c'est de s'éloigner un petit peu et prendre ses distances. En tout cas, c'est votre volonté aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, pourquoi vous voulez vous éloigner? Parce qu'effectivement, il y a un triangle amoureux. C'est l'aspect négatif de votre tirage, on va dire. On est sur le côté négatif. Qu'est-ce qui est négatif par rapport à ça? Parce qu'il y a une sorte de rivalité. Alors, effectivement, si vous êtes en couple, peut-être vous, du coup, qui êtes en couple avec une personne, donc effectivement, il y a ce triangle amoureux. Si vous êtes célibataire ou dans un lien d'âme, effectivement, peut-être que la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, dans un contrat d'âme, est peut-être lui-même déjà en couple. Dans tous les cas, on a une triangulaire. En effet miroir ou pas, bref, ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, peu importe. Dans tous les cas, ça pose problème et vous avez besoin effectivement de vous détacher de cela. Le côté positif, c'est qu'effectivement, vous voulez une relation qui dure dans le temps. Vous voulez quelque chose qui fonctionne. Où vous êtes, si c'est vous qui êtes dans une triangulaire, vous êtes dans une relation qui fonctionne. Alors, peut-être que vous doutez, vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut la peine? Ou sinon, si c'est l'autre qui est dans une relation triangulaire, eh bien peut-être que du coup vous voulez plus de sérieux, que ce soit avec lui
ou avec une autre personne, mais effectivement, dans tous les cas, vous vous posez la question. La question se pose, est là. D'où le fait le besoin de prendre du recul. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans les 2 prochaines semaines? Eh bien, effectivement, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre du recul sur cette relation qui est en fait instable. Vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Ok, c'est une relation instable. Peut-être que du coup, vous allez prendre une décision par rapport à ça, que c'est un yo-yo émotionnel et un yo-yo émotionnel qui vous fatigue et dont vous ne voulez plus. Soit vous êtes en couple et donc du coup, vous allez vous détacher de cette relation karmique et favoriser votre relation présente qui est plus stable. Ou soit c'est l'autre qui est en couple. Et bien dans ce cas-là, vous allez peut-être vous détacher pour pouvoir aller vers une relation stable. Ok. Et bien pour ceux qui sont dans un lien d'âme, qui ne sont pas en couple, mais qui sont avec une personne qui est en couple dans une triangulaire, votre détachement effectivement a raison d'être. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une foudre karmique. Soit une nouvelle rencontre, coup de foudre, moi je dirais plutôt une foudre karmique, soit un événement, il y a quelque chose qui va se passer réellement, qui va peut-être vous faire aider à prendre cette décision. Que vous soyez en couple ou dans ce lien d'âme. Enfin, dans tous les cas, vous êtes dans ce lien d'âme, mais en couple ou célibataire. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose là-haut qui va vous tomber dessus dans les 2 prochaines semaines et qui va vous aider à prendre conscience et à peut-être à prendre votre décision. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera ou vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour partager vos impressions. On continue avec le signe de la Balance. Bienvenue les Balances pour votre tirage sentimental du 13 au 30 avril 2025. On va aller voir la carte générale, l'énergie générale de votre lien. On a le 8 d'épée. Vous êtes un peu incompris ou incomprise, émotionnellement parlant. Ouais, je dirais ça en ce mot-là. Vous êtes un peu incompris. Vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez un peu isolé. Vous n'êtes pas équilibré émotionnellement parlant. Il y a ce besoin d'équilibre. Bon, vous êtes Balance, on est en pleine lune du Balance. Alors effectivement, pour vous, je pense qu'émotionnellement parlant, ça va bien secouer ces 2 prochaines semaines. Ok, on va aller voir pourquoi du coup. Vous êtes dans un détachement, dans un lâcher-prise. Les Balances, en ce moment, vous lâchez prise sur peut-être une situation dont vous n'êtes pas comprise. Dans tous les cas, vous lâchez prise. Ok, pourquoi? Parce que quelque chose qui était négatif, pourquoi vous lâchez prise? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Soit dans votre relation, la personne que vous aimez n'est peut-être pas prête, peut-être à sauter le pas sur quelque chose d'autre, d'aller plus loin, un projet, un déménagement, une officialisation, etc. etc. Ou peut-être parce que la personne que vous aimez, si vous êtes célibataire, dans un lien d'âme ou non, eh bien, n'est pas prêt. Donc, vous êtes effectivement dans ce truc où vous vous sentez un petit peu rejeté, mais vous êtes en train de l'accepter. C'est plutôt positif. Vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, vous préférez vous retourner à vos habitudes, à votre routine, en fait. C'est un peu ça. Vous préférez pour l'instant, c'est peut-être un parti pris, si vous êtes en couple, d'inviter de vous prendre la tête. D'accord? Eh bien, peut-être que du coup, vous êtes en train de retourner dans votre routine pour éviter les prises de tête, pour éviter les interrogations, pour éviter que le mental prenne le dessus. Ça fait du bien, peut-être chacun de son côté, dans ce qu'ils aiment faire, pour pouvoir en fait se vider la tête et pas penser à ça. Peut-être pour éviter de sortir, pour éviter d'être trop dans le contrôle de l'autre aussi. D'être trop dans la demande, j'aimerais bien, je souhaite que, et puis j'attends. Et énergétiquement parlant, c'est pas bon, c'est très vampirisant, d'accord, de vouloir être dans cette attente. On cherche l'autre, on veut l'attraper, comme ça on est à bout de force. Et ben non, c'est pas forcément très positif. Et ça, vous l'avez compris. Donc vous préférez retourner à vos habitudes
à votre détachement pour pouvoir en fait lâcher prise. Si vous êtes célibataire ou dans une attente d'un lien parce que l'autre n'est pas prêt, bien pareil, peut-être que vous allez retourner dans votre travail, vous allez essayer de vous changer les idées en scrollant peut-être sur votre téléphone, en lisant, en faisant des choses que vous avez l'habitude de faire et qui vous font du bien en fait. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 prochaines semaines pour vous, les balances? Eh bien, peut-être que du coup, vous aviez bien fait de lâcher prise. Peut-être qu'en lâchant prise, ça va peut-être faire un effet boomerang, un effet miroir en face. Genre, je sens qu'elle se détache, qu'elle s'éloigne, ou qu'il s'éloigne, ou qu'il se détache. Eh bien, du coup, l'autre va peut-être réfléchir. Ça va le travailler. Il va peut-être se poser les bonnes questions. Et donc, du coup, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et dans tous les cas, je la voyais dans le téléphone, quelque chose qui va être beaucoup plus léger, aérien. D'accord? On n'est pas forcément sur quelque chose sur le mois de février ou quelque chose qui s'était passé au mois de février ou un lâcher-prise qui fonctionne depuis le mois de février, ou en face de vous, c'est une personne qui est Verseau, vous verrez comment ça vous parle, ou sinon, c'est l'esprit de la carte générale, une carte très aérienne, on est sur un signe d'air. Du coup, ça va amener de la légèreté, peut-être aussi une concrétisation, une régularisation, une certaine régularité aussi, bref, quelque chose de très positif. Donc, comme si la roue allait tourner pour vous, les balances. Donc, no stress, j'ai envie de dire, vous faites bien de lâcher prise. Le timing n'était pas bon avant, peut-être qu'il va le devenir, peut-être qu'il va le devenir parce que justement, vous avez lâché prise ou vous êtes en train de lâcher prise, que vous retournez à vos habitudes de vie à vous, que vous voulez avancer pour vous, pas forcément que pour l'autre. Et du coup, l'autre en face, bien, il s'interroge et du coup, revient vers vous et une sorte de nouvelle communication qui va se mettre en place, peut-être des compromis à faire également. En tout cas, il y a une concrétisation pour vous. Voilà pour vous les balances. Et je termine avec le dernier signe, avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre tirage sentimental du 13 au 25 avril 2025. J'espère que vous allez bien les Verseaux. On y va pour la première carte, l'énergie. L'énergie générale de ces 2 prochaines semaines. Vous êtes sur l'énergie du 3 de coupe pour ces 2 prochaines semaines, pas 3. L'énergie du 3 de coupe, on est effectivement sur un équilibre émotionnel. Quelque chose qui a été travaillé, quelque chose qui a été... qui fonctionne, qui a été mis en place, une guérison, etc., etc. Vous avez envie de retrouver un équilibre entre vous et vous-même déjà, et entre vous et les autres. Ça peut vous amener à sortir plus, si vous êtes célibataire ou même en couple, à profiter des amis, à profiter de la vie. Il y a ce besoin un peu plaisir simple qui ressort là pour le coup, qui va vous faire énormément de bien. Ok, on va aller voir un peu le tirage. Ouais, il y a cette reconstruction. Vous êtes en pleine reconstruction. Vous pensez vos blessures. Elles sont en cours. C'est ce qui permet du coup cet équilibre. Avec le numéro 46 qui donne 10, qui donne 1, ce renouveau. On a cet nouvel élan. On est effectivement sur un nouvel élan pour vous les Verseaux. Après cette pleine lune, vous allez retrouver un nouvel équilibre émotionnel. C'est beau. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui est encore négatif dans votre vie sentimentale en fait? C'est parce que vous manquez d'attention. Donc vous allez chercher peut-être l'intention chez les autres. Manque de contact, manque de caresses, manque de petites connexions, etc., etc. Que vous soyez en couple ou célibataire, en fait. Même en couple, hein. Donc du coup, vous êtes en couple, et bien vous allez essayer de trouver l'affection ailleurs, chez votre amis, avec vos amis, votre famille, vos collègues, etc. Profitez d'une manière différente. Si vous êtes célibataire ou dans un lien, effectivement, vous êtes dans ce manque-là. Donc du coup,
Vous êtes encore en train de penser vos blessures, peut-être que c'est effectivement, c'est peut-être pas encore le beau moment pour essayer de concrétiser une relation ou d'être avec votre autre dans un lien d'âme, parce que c'est pas encore le bon moment, mais c'est pas pour autant du coup que vous allez vous laisser aller. Non, au contraire, il y a une reprise d'énergie, donc c'est relativement très positif. Oh, quelque chose d'inattendu qui va arriver ou qui est déjà arrivé, hein, une sorte de prise de conscience, une belle surprise qui est là, qui va mettre fin justement, hein, avec ce chiffre 36, le chiffre 9, qui va mettre fin justement à une sorte de tristesse passée, d'isolement passé. On est vraiment dans cet esprit-là pour vous, pour ces 2 prochaines semaines. Ok, une nouvelle communication qui se met en place avec les autres, avec votre autre, si vous êtes en couple, ou avec une autre personne ou d'autres personnes dans votre lien d'âme. Et également, en tout cas, vous allez recevoir de la nouvelle communication. Vous, peut-être, qui allez en fait vous extérioriser d'une certaine autre manière. Vous allez communiquer d'une autre manière. Où vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'alléger, qui va s'équilibrer du coup. Et la dernière carte, ouais, une compréhension. Vous allez comprendre l'autre. Ben, vous avez réussi à vous comprendre vous, et bien du coup, vous allez réussir à comprendre l'autre maintenant. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dont vous allez comprendre, dont vous allez en fait avoir cette fluidité, en fait. C'est limpide. En fait, dès que vous allez vous voir, vous allez vous comprendre, comme si vous êtes déjà vu depuis, que vous connaissez depuis très très longtemps, en fait. Hein, peut-être un lien d'âme sœur, etc., etc. Si vous êtes dans ce lien d'âme, cette attente, peut-être que du coup, vous allez entamer une nouvelle communication qui va vous permettre de mieux vous comprendre. Donc du coup, de mieux peut-être mettre en place vos désirs, ce dont vous avez besoin, mutuellement, individuellement. Et si vous êtes en couple, et bien du coup, le fait de vous extérioriser à l'extérieur, le fait du coup de trouver votre propre équilibre émotionnel en guérissant d'anciennes blessures, et bien peut-être que du coup, vous allez trouver la force, le courage de pouvoir vous montrer tel que vous êtes normalement avec votre partenaire, de mettre en place une nouvelle communication, quelque chose qui était éteint, hein, parce qu'on était dans ce manque d'affection, hein, cette manque d'attention. Et donc du coup, vous allez comprendre l'autre et vous mettre à la place, peut-être pour du coup retrouver cette attention que vous vouliez. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous parlera, ou vous parle déjà. N'hésitez pas à commenter, à partager vos impressions et je vous souhaite un excellent fin de mois d'avril. À très vite.